Donald Trump a fait passer le Genius Act rapidement parce qu'il adore la crypto-monnaie. Oui, bien sûr, et ma tante en string au Cap d'Agde. Et donc le tweet qui parle de ça, c'est celui-ci. Il a annoncé « Amenez-le-moi sur mon bureau dès que possible, pas de retard, pas d'ajout, pas de modification, c'est le meilleur de l'ingéniosité américaine et nous allons montrer au monde comment réussir avec les crypto-monnaies comme jamais auparavant. » Bref, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que tu l'as compris? Là, comme tu peux le voir sous tes yeux, tu as les obligations américaines. Et pour te la faire schématiquement, c'est la dette. Donc plus cette courbe augmente, plus les gens achètent de la dette américaine. Et plus forcément, les rendements qui y sont associés pour ceux qui achètent de la dette seront plus faibles. Moins de personnes en veulent et plus les rendements seront élevés. Et plus ils sont élevés, plus ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, les Américains doivent rembourser cette dette. Et dans un second temps, c'est un petit cercle vicieux. Parce que si on dépasse les 5%, ça veut dire que grosso modo, tu achètes de la dette américaine, tu n'as rien à faire, c'est un truc qui est plus ou moins sûr, la première puissance mondiale, tu vois, ils vont pas faire défaut demain, ils vont te payer un 5%. Quand tu fais de l'investissement locatif avec un appartement, tu vois, 5%, bon, c'est les bons investisseurs, ils savent le faire, ils peuvent même peut-être faire plus, mais en général, on parle de 4% net, tu vois. Et forcément, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des pandémies, lorsqu'il y a de l'instabilité, ces courbes, elles tombent. Parce que les gens, ils achètent de la dette américaine, ils viennent se prendre leur petit pourcent au passage, et tout le monde est content. Donc finalement, la dette est rachetée par les institutions et les particuliers. C'est magnifique, on imprime encore, on repart. En revanche, le problème, c'est quand plus personne n'en veut. Regarde, depuis le Covid, avec toute l'injection massive de liquidités qu'on a amenée, hop, on est aux alentours des 4,4%. Et donc forcément, si plus personne n'achète de la dette américaine, comment va-t-on financer la prochaine? Parce qu'il faut bien le comprendre, on est là sur un Ponzi, un vrai Ponzi. En fait, il faut bien comprendre que derrière des décisions politiques, et encore plus avec Donald Trump qui est un homme d'affaires à la base, un très grand communicant et un homme très intelligent qu'on ne l'aime ou pas, tout est calculé. Par exemple, le Genius Act qui vise à réguler les stablecoins, les considérer comme des dollars américains, favoriser du coup son utilisation par toutes les grandes institutions et les particuliers d'Amérique et de Navarre, c'est qu'il y a un plan bien ficelé derrière. Cette accélération soudaine, finalement, elle vient résonner avec le fait que les États-Unis font face à un mur de dette. D'ici fin 2025, ce sont plus de 9200 milliards de dollars de dette qui arrivent à échéance. Et la question à se poser, c'est comment est-ce qu'ils vont rembourser tout ça? Les gens se sont désintéressés de la dette américaine, on l'a bien vu. Les Chinois en vendent régulièrement, plus personne ne va en acheter quasiment. Bon. Et donc lorsque les marchés mondiaux arrêtent d'acheter de la dette américaine, là c'est la panique, perte de confiance, choc monétaire, hausse des taux, patin, coup fin. Et c'est là que le Genius Act arrive. Eh oui, parce qu'on est dans la crypto-monnaie quand même les mecs. Il régule les stablecoins basés sur le dollar américain, non pas pour les freiner, non pas parce qu'il est passionné par la crypto-monnaie, il en a rien à carrer de la crypto-monnaie, mais pour les intégrer dans leur stratégie. Et c'est ce qu'on se disait en 2024. Il y a de ça plus d'un an maintenant. Imaginez demain une demande institutionnelle artificielle boostée via des stablecoins réglo adossés au Treasury American ou American Treasury. Bref, vous voyez le tableau. Stablecoin égale outil de captation de la liquidité mondiale. La liquidité mondiale égale achat automatique de la dette américaine. Le monde de la crypto-monnaie, on parle de plusieurs milliards de dollars qui sont transités tous les jours, à gauche, à droite. Il y en a plein d'argent. Il y en a plein d'argent dans le monde de la crypto-monnaie. Et lorsqu'on se décorrèle, c'est avec des stablecoins. Donc pourquoi ne pas utiliser ces stablecoins pour remplir les coffres de la dette? Eh oui. Et donc c'est pour ça que le Sénat, Donald Trump s'est pressé à faire passer le Genius Act. C'est peut-être la clé de la nouvelle ère monétaire, mais aussi l'instrument d'un système qui se renforce sous couvert d'innovation. Et regarde, pas besoin d'aller très loin. Si tu vas dans la catégorie de CoinMarketCap, tu tapes stablecoin, regarde-moi ça. 255 milliards de dollars. Ceci étant dit, si maintenant on jette un petit coup d'œil sur le monde de la crypto-monnaie, toujours du côté institutionnel, avec les ETF. Pour le Bitcoin, on a eu une entrée de 388 nouveaux ETF Bitcoin, donc ça fait de l'inflow, 278 de la part de BlackRock. On n'a pas Fidelity et Bitwise qui nous donnent sur la gueule pour l'instant, donc ok, c'est plutôt cool. Et du côté d'Ethereum, on a eu 19 nouveaux Ethereum qui ont été achetés, 15 de la part de BlackRock. Donc voilà, c'est un petit peu timide, mais bon, c'est toujours de l'inflow qui est bonne à prendre. Et d'ailleurs, sur Ethereum, pour rester dans le contexte, on a une charte qui nous a été partagée par CryptoRover, construite par Glassnode, où tu peux voir les positions nettes qui ont été échangées sur les portefeuilles d'Ethereum
qui possède entre 1000 et 10 000 ETH, le token d'Ethereum, ETH, bon, tu me suis. Et c'est factuel, ces derniers temps, Ethereum n'avait pas la cote, franchement, c'était complètement catastrophique comparé au cycle précédent, mais là, en l'espace d'une petite dizaine de jours, on a une accumulation qui est complètement folle. On a une accumulation qui est complètement folle de la part des whales, donc de la part des personnes qui possèdent entre 1000 et 10 000 Ethereum. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais donc, toi, dans ta petite tête, t'es en train de te dire « Ouais, mais Jérémy, c'est bien sympa tout ça, mais pourquoi le token de TH ne monte pas ?» Eh bien, entre autres pour ça. Comment expliquer la baisse d'Ethereum malgré une série record d'afflux de capitaux sur les ETF de la part des baleines, etc. Simplement, un record historique de position short sur le token d'ETH ces derniers temps. Comme tu peux le voir, on a même dépassé les positions short qu'on avait eues après le top de décembre. C'est pour te dire. Il y a une volonté côté institutionnel ou baleine, qui sait, de faire baisser le prix d'Ethereum, du moins de le garder à ce prix-là, de le maintenir dans ce range dans lequel on est maintenant depuis un bon mois et demi. L'Ethereum, il est resté dans son range, tu vois, et à chaque fois qu'il a essayé de passer cette porte-là, et à chaque fois qu'il a essayé de s'élever socialement, il a cette résistance au-dessus de lui des 2700 $. Qui le ramène dans son range, qui lui dit « Calme-toi mon grand, repars à ta place et attends un petit peu ». Et donc si Ethereum n'a pas explosé, c'est pas anodin. C'est qu'il est maintenu artificiellement, volontairement à l'intérieur de ce range. Ensuite, on continue rapidement avec le VIX. Le VIX, grosso modo, c'est l'indice de volatilité. Quand les choses ne vont pas bien, qu'on a de l'incertitude, une guerre, une pandémie, cet indice, il explose. Il explose et lorsque tu commences à dépasser les 25, là, voilà, il y a vraiment de l'incertitude, il y a vraiment de la peur sur les marchés. Comme tu peux le voir, on a eu les tarifs qui ont causé énormément d'incertitudes. Si tu te focuses sur la période des tarifs, on est monté aux alentours des 60. Si tu te focuses maintenant sur la période des carry trades, qui était en août 2024, je ne sais pas si tu étais là, on est monté à 65 des carry trades, des tarifs. Et là, une guerre qui potentiellement, si tu écoutes les médias, si tu écoutes Donald Trump, voilà, ça peut être une guerre mondiale. Pour autant, sur le VIX, on est allé à 22. On n'a même pas dépassé les 25. Donc, deux réflexions là-dessus. La première, c'est de se dire, est-ce que le marché ne price pas finalement une comédie de plus de la part de Donald Trump, une nouvel épisode dans sa série de jetefaichier.com. Et pour découler sur la deuxième réflexion, peut-être que finalement ce qui est en train de faire Donald Trump, de causer un petit peu le chaos de partout, de faire de la peur, de l'incertitude sur les marchés, en passant rapidement le Genius Act, tu vois, comme on a parlé tout à l'heure, eh bien c'est potentiellement parce qu'il a envie que les gens rachètent du American Bond, ouais, de la dette américaine quoi. Peut-être qu'il a envie justement que les gens aillent se réfugier dans la dette américaine, boucler la boucle de cette histoire de dette dont on a parlé en début de vidéo. Ensuite, comme tu peux le voir avec cette charte qui représente le total altcoin market cap excluant le Bitcoin et l'Ethereum, donc tout le marché de la crypto-monnaie, tu enlèves le Bitcoin et l'Ethereum, tu as ça. À l'échelle monthly, du coup, tu peux voir qu'on est à l'intérieur d'un triangle de compression, avec une espèce de toit qui à chaque fois qu'on s'approche, boum, nous ramène à l'intérieur de ce triangle. À un moment donné, il va se terminer ce triangle. Il va se terminer, que ce soit pour l'or, l'argent, le S&P 500, peu importe, lorsque tu as ce genre de figure, tu es amené à sortir. Et tu connais la chanson, statistiquement, tu as plus de chances lorsque tu as ce genre de configuration de sortir par le haut. Donc, lorsque tu vois ce genre de figure, instinctivement, tu te dis c'est bullish. Et oui, ça l'est. Mais quand est-ce qu'on va sortir de ce triangle? C'est ça la question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, si on regarde cette charte en excluant les stablecoins, pour être vraiment très représentatif du marché, du monde de la crypto-monnaie, excluant le Bitcoin et l'Ethereum, donc le marché des altcoins, ce qui nous intéresse, comme tu peux le voir, hop, on est là sur une figure qui est complètement très belle. Elle est vraiment très belle. À l'échelle monthly, on a un gros W, là, regarde-moi ça. Boum, boum, on est venu péter le nord et actuellement, on est en train de faire un retest sur la ligne de coup de notre gros W intermédiaire qui ensuite t'amènera en sortie lorsqu'on l'aura pété à valider définitivement ce gros W qui dure depuis 2017. Quand est-ce que ça va arriver? Forcément quand on aura de la liquidité. Quand on aura de la liquidité, oui, l'argent il va se déverser aussi sur le monde de la crypto-monnaie. D'accord? Parce qu'il y a quand même des projets, il y a quand même des applications, et donc forcément elles finiront par avoir leur part du gâteau. Alors si on fait un petit point sur le Bitcoin, on est toujours à l'intérieur de notre triangle de compression, on est en train justement de s'appuyer sur la borne inférieure de ce dernier, et ça commence à être dangereux parce qu'à l'échelle daily, tu peux voir que on est en train de jouer avec le feu, on est en train d'essayer de venir break, ok, la borne inférieure, et potentiellement du coup d'aller chercher quelques liquidités qu'on va aller voir juste après, mais si tu te focuses aussi sur le range qu'on a, on est actuellement en train de venir s'appuyer sur la borne inférieure de celui-ci. Concernant les liquidités qu'on a sur le Bitcoin, si tu te mets à l'échelle 3 mois, tu vois clairement qu'au-dessus de notre tête, là tu vois, vers les 110 000 $, ça s'accumule de ouf, mais en dessous de nous, juste en dessous de nous, si tu te mets en un mois, il y a aussi pas mal de trades
il y a aussi pas mal de traders qui sont en long et là c'est beaucoup plus rapide, tu vois, sur le chemin, tu peux voir qu'on a un petit amas de liquidité qui est juste en dessous de nous et la vérité c'est que si on break cette zone là, ça peut nous amener un peu plus bas. Après, on a toujours des rebondissements avec les annonces de Donald Trump finalement, enfin, la technique c'est sympathique hein, mais il faut vraiment être très réactif, avoir la gâchette facile, faire attention si on prend des petits trades dans la journée, il serait pas impossible de venir chasser cette liquidité qui pourrait nous permettre du coup de faire un rebond, qui pourrait nous permettre justement de rebondir, ok, parce que tu le sais, lorsqu'on vient bouffer des longues, en fait la liquidité qui est cramée, ça vient racheter des bitcoins et donc ça donne de la force au BTC qui peut l'amener plus haut. Et donc potentiellement, est-ce que ce serait pas la solution? Il y a un monde où ça se passe de cette manière-là. Du côté de la Bitcoin dominance, no me gusta, hein. Pourquoi no me gusta? Parce que tu vois, on est en train de faire des petits plus hauts. On est en train de faire des petits plus hauts et surtout si tu te places en l'échelle weekly, c'est le petit repère que je t'avais donné. Ça fait plus de 2 semaines qu'on en parle. Hein. On n'avait pas envie de venir break, tu vois, le corps de chandelle, qui était un breaker, tu vois, bam, qui descendait vers le bas là. On n'a pas envie de clôturer en weekly au-dessus de ce corps de chandelle. On a envie vraiment de clôturer en dessous parce que ça voudrait dire que du coup, on serait venu retravailler tout le corps de chandelle, toute cette imbalance avant de repartir au sud. Si on vient clôturer au-dessus, ce scénario-là tombe à l'eau. Pour l'instant, on est au-dessus, on est en direction des 64,65, ouais, 65. On les a touchés, il nous reste encore 3 jours, ok, donc tout n'est pas perdu, on va suivre ça de près. Et puis pour les altcoins, et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, en regardant le Bitcoin et la Bitcoin dominance, tu te doutes bien que pour les altcoins, ça ne peut pas bien se passer, même si c'est pas dramatique. Bien sûr que si, ça fait mal, hein, mais bon, on est toujours à l'intérieur de notre canal baissier. Ok, donc si tu dézoomes sur la situation, que tu t'écartes de l'écran, c'est pas catastrophique parce que tu le sais, cette figure chartiste, en général, voilà, tu as plus de chances de la retrouver en sortie vers le nord, ok, avec une jambe haussière qui est proportionnelle à celle qui t'a amené à l'intérieur. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de signe révélateur. C'est vrai qu'on marche aux annonces et ça peut aller très vite. Mais pour l'instant, rien à déclarer de ce point de vue-là. Petite parenthèse sur Bang Bang BingX qui sponsorise la chaîne de la crypto brève. Tu le sais, c'est un exchange qui est plutôt carré. Sur tous les exchanges, tu as des tâches à réaliser en déposant $100, ensuite en tradant $100. Enfin, tu as des petits trucs à faire qui te permettent de gagner des petits points. Et là, sur BingX, tu peux gagner jusqu'à 5000. Mais si tu passes par mon lien qui est dans la vidéo, c'est pas 5000 USDT, c'est 6000 USDT. Donc tu vois, moi, lorsque j'ai commencé dans la crypto, j'étais étudiant et je n'avais pas beaucoup d'argent, tu vois. Donc ce que j'allais faire, j'allais piocher la liquidité un petit peu de partout sur tous les exchanges, je téléchargeais tout et j'allais grappiller l'argent où je le pouvais, comme je l'ai fait aussi avec les airdrops ou avec les comptes de paris sportifs, les Winamax, BetClick et j'en passe. C'est des petites choses qui sont toutes bêtes, qui te prennent quelques heures, mais tu vas récupérer de l'argent à gauche, de l'argent à droite. Et quand tu vois le coût horaire qu'on a en France ou à travers le monde, bon, ben ça c'est de l'argent qui est plutôt rapide à faire. Donc si ça t'intéresse, c'est en description que ça se passe. Ensuite, concernant les petits Suisses, nos chers amis voisins suisses. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Suisses et des Suissettes qui me regardent? Tu vas te dire, il est bête, Jérémy. Bon, j'essaie de décompresser un petit peu là. Attends, nom de Dieu. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a la Banque nationale suisse qui ramène ses taux à 0%, une première depuis l'ère Covid, pour contrer la déflation et la pression du franc face à la guerre commerciale de Trump. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et je pense qu'il va y avoir des ficelles financières qui vont s'organiser, tu vois, avec des gens qui vont commencer à emprunter en Suisse pour ensuite aller chercher du rendement aux États-Unis. Comme on l'a vu tout à l'heure, les banques, tu vois, c'est plutôt intéressant en ce moment. Donc très bon point pour les Suisses et ce sera à surveiller du coup l'immobilier suisse là parce qu'avec 0%... Allez, pour faire une micro-parenthèse, du coup, sur Perukman et son histoire du jour, on a Donald Trump qui déclare que le chef suprême de l'Iran souhaite se réunir à la Maison-Blanche et voir ce qu'il a à offrir aux États-Unis. Donc tu vois, lui il cherchait d'avoir un deal, il avait dit qu'il était patient vis-à-vis de l'Iran. Quand l'Iran a commencé à se prononcer et que forcément ils ont tendu la main aux États-Unis pour essayer de faire un deal, Donald Trump il a dit « Oh non, finalement c'est trop tard ». C'est un peu le « fuis-moi je te suis-moi je te fuis ». Donc bon, t'as bien compris que derrière ça, c'est de la manipulation, c'est de la communication. Il a un but derrière sa tête, le bon, vieux, vilain McDonald Trump. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un petit like, nom de Dieu, un petit commentaire au passage pour me dire comment tu vas. Et puis abonne-toi si tu ne l'es pas déjà, puis dans tous les cas, on se retrouve un petit peu plus tard. Rendez-vous sur Telegram, sur Twitter, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.